Salut YouTube, c'est SuperBoki. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui n'est pas sponsorisé je pense par NordVPN car je vais te montrer comment installer ton propre VPN sur un VPS. L'intérêt, je ne vais pas te faire une leçon sur à quoi sert un VPN, mais en gros avec cette solution tu peux très bien réunir ton smartphone, ton ordinateur, ton serveur qui est chez un copain sous un même réseau, à savoir celui de ton VPN. Tu peux également télécharger et ce de manière sécurisée. Je te ferai un exemple ici avec RuTorrent que j'ai installé sur Unread qui fonctionne avec mon VPN et tu verras qu'il n'y a aucun souci. En termes de coût, l'idée c'était d'être au moins aussi compétitif qu'un VPN type AirVPN ou NordVPN ou ce que tu veux VPN. L'intérêt est également d'être plus compétitif qu'un VPN commercial. J'ai donc choisi une offre VPS la moins chère du marché, à savoir actuellement l'offre VPN S de Yonos à 1€ hors taxe par mois, soit 1,20€. Pour 1,20€ par mois, tu auras ton propre VPN sur lequel tu pourras connecter autant d'appareils que tu veux. Allez, place à la démonstration. On est donc ici sur les différents packs proposés par Yonos. Donc pour le VPN, cette solution suffit. Il faut savoir que ça peut prendre de 24 à 48 heures pour que ton VPS soit disponible, donc sois patient. On se retrouve maintenant sur l'interface de Yonos pour configurer le VPS. Pour le besoin de la vidéo, je vais donc réinstaller une image et écraser mon VPS actuel. Donc on va partir sur une Debian 10 et on peut voir ici l'avancement de la création de ma machine sous Debian 10. On se retrouve juste après l'installation de Debian 10 pour pouvoir configurer et installer notre VPN. A few moments later. Debian 10 est à présent installé sur notre VPS. On va maintenant pouvoir le démarrer et se connecter dessus via PuTTY. On se log en route et on met le mot de passe qu'on a eu au tout début. Et bienvenue sur mon VPS qui me servira du coup de VPN. Il faut savoir que WireGuard, qui du coup est le VPN que nous allons utiliser, est un VPN ultra puissant où le multithread est géré parfaitement. Mais il faut au minimum, je crois, un kernel en 5.6 pour fonctionner de manière optimale. On va donc faire la commande uname-r pour voir si on est bien en 5.6 et c'est pas du tout le cas. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire maintenant un upgrade du kernel pour être à la version souhaitée. Pour ce faire, on va éditer le source list. Donc tu feras la commande nano/etc/apt/sources.list et tu vas ajouter ces deux repositories. Bien sûr, je mettrai tout ça dans la description. Tu fais CTRL X, tu fais Yes, c'est édité et maintenant tu vas lancer un apt update. On va maintenant utiliser cette ligne pour pouvoir aller chercher et installer la version 5.9 du kernel pour Debian 10. Une fois que c'est fait, on redémarre. Pour vérifier que le nouveau kernel est bien installé, on retape uname-r et on voit bien qu'on est en version 5.9 du kernel. On va maintenant pouvoir passer à l'installation du VPN WireGuard et j'ai choisi d'utiliser le script de Angristan qui fait quasiment tout seul et qui fonctionne très bien. Le lien sera bien entendu dans la description. On va utiliser curl pour aller chercher le script de Angristan. Pour exécuter ce script, il faut donc rendre le wireguard-install.sh exécutable. On va le faire au moyen de chmod +x de wireguard-install.sh. Une fois que c'est fait, tu fais /wireguard-install.sh. Le script est lancé, là il nous trouve l'adresse IPv4 attribuée au VPS.
Ok. L'interface publique ENS 192, ok, tu laisses par défaut. Le nom de l'interface de WireGuard qui est par défaut WG0, tu laisses aussi si tu veux. Là, ça sera la plage IP qui va être utilisée pour tes différents appareils sur WireGuard. Donc pour la WG0, ça sera 10.66.66.1. Et après, pour tes différents appareils, ça sera de manière incrémentielle. Donc 10, 66, 66.2 et ainsi de suite. Le port que va utiliser WireGuard ici par défaut c'est 52.0.94. Ok, on le laisse. Et les différents DNS que moi je laisse par défaut. Donc là, on lui a donné toutes les informations dont il avait besoin. Le script va pouvoir s'exécuter. Le client name. Le client name, ça va correspondre à l'appareil qui va utiliser le VPN. Donc là, ça sera mon serveur. Donc on va mettre SBLab. L'adresse, du coup, comme je te l'ai dit avant, passe en 10.66.66.2. Ok. IPv6 si tu veux. Oh. Et là, on a le droit à un magnifique captcha pour récupérer le config file grâce à ce QR code. Ou sinon, tu vas le chercher sur /root. Et du coup, tu auras le w0 client sblab.conf. Si jamais tu souhaites ajouter d'autres appareils, il te suffit de relancer le script et ça te créera d'autres fichiers de conf. Pareil, si tu as fait une erreur, tu relances le script et tu peux supprimer un fichier de conf ou même désinstaller WireGuard pour le réinstaller après. Tu vois bien que dans mon /root, il y a bien eu le fichier de conf généré, fichier qu'on va prendre et qu'on utilisera dans la seconde partie au moment de paramétrer notre rutorrent. Maintenant qu'on a installé le script d'Engristan sur notre VPS et qu'on a récupéré notre fichier de conf, qu'est-ce qu'il reste à faire? Très bonne question. Il va falloir dans un premier temps éditer le pare-feu de Ionos et établir une règle pour les ports. Et dans un second temps, il faudra aussi rerouter ces ports sur le VPS au moyen d'IPTable. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'interface de Ionos. Ici, par défaut, tu as une règle Linux. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne peux utiliser qu'une seule règle à la fois. Donc, par défaut, tu as ta règle Linux avec les ports TCP 2280 et 443 d'ouvert. Ce que je te conseille, c'est d'utiliser cette règle et on va rajouter les autres ports à ouvrir pour notre VPN. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? Dans un premier temps, on va ajouter pour les protocoles TCP/UDP le port qui correspond à notre VPN WireGuard, à savoir le 52.0.94. Là, tu peux mettre WireGuard. Tu valides. Ensuite, moi, pour mon rutorrent, je vais utiliser le port 45000. Donc, je prends 45000 et je mets rutorrent. Et tu valides. Tu vois ici que la configuration des nouvelles règles est en cours. Pendant ce temps-là, nous on peut retourner sur notre VPS pour configurer le reroutage avec IPTable. Pour faire l'IPTable, on a besoin de quoi? On a besoin de l'adresse qui a été créée par le VPN pour mon rutorrent, donc pour le fichier de conf SBLab, à savoir le 10.66.66.2 et le port qu'on a choisi pour rutorrent, à savoir le port 45000. Ce qui va nous donner une règle. Ça nous donne donc une ligne iptable-nat-a prerouting-d. Hop, là on met l'adresse du VPS. Le port de destination, le 45000. Vers, et là du coup il va chercher à aller résoudre l'adresse IP de notre fichier de conf SBLab. 2.45000. Si tu souhaites vérifier que tu n'as pas fait d'erreur, tu peux faire un iptable-t-nat. Hop. Et tu vois ici la ligne que nous avons fait. Ce qu'on va également faire, car je me suis fait avoir après un reboot de mon VPS, c'est qu'on va installer des iptables persistantes qui permettra de garder les règles que nous avons mises là après le redémarrage d'une machine.
Oui, on sauvegarde. Yes. Et normalement là, on est bon. On retourne sur Yunos et on voit que la règle est bien activée. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de mettre le fichier de conf qui a été généré dans mon uTorrent. Et là, on verra du coup si la passerelle VPN fonctionne bien, si les ports sont ouverts et comment ça se passe en termes de téléchargement. Sur uTorrent, le fichier de conf est à mettre dans /mnt/user/appdata/ ton dossier de ton repository /wireguard. Et ici, du coup, on va mettre notre WG0 de conf. Une fois que c'est fait, il nous reste à redémarrer notre container uTorrent. On arrive sur l'interface et on voit ici la petite cloche comme quoi c'est ouvert. Donc moi c'est le port 45000 parce que je l'ai spécifié au niveau de l'installation de mon AirTorrent VPN. D'ailleurs si tu ne sais pas comment installer AirTorrent VPN, j'ai fait une vidéo à ce propos, je te laisserai regarder. Regardons maintenant si le pont VPN fonctionne correctement. On va utiliser donc le site torguard.net. Tu fais clic droit, copier l'adresse du lien, tu colles ici pour l'URL du torrent, tu fais ajouter. Hop, il est bien rentré, on retourne sur le site Check My Torrent IP et là on voit bien que cette adresse est l'adresse de mon VPS sur lequel est installé mon VPN. Donc je télécharge bien quelque chose depuis chez moi, sauf que ça passe sur mon VPS. Ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui te montre comment installer ce VPN. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que tu vas avoir des questions à me poser à ce propos. N'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je tiens également à remercier Wasabi, qui est un membre actif de ma communauté sur le Discord, qui m'a aidé à mettre en place ce tutoriel. Enfin, concernant les débits en termes d'upload ou de download, j'arrive à télécharger en down jusqu'à 50 Mbps et en up, je peux pas trop dire mais je sais que le peering fonctionne correctement et que j'ai pas de souci à uploader mes fichiers. Si tu as apprécié ma vidéo, n'hésite pas à la partager, mais surtout pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu. Pense à la petite cloche aussi pour recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos. Je te dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Salut YouTube!